بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله الطيبين الطاهرين. De quelle liberté est-ce que vous parlez? Bien sûr, je m'adresse à ceux, aux instigateurs du film, des dessins, à ceux qui sont d'accord avec eux, à ceux qui prétendent que cela a été fait dans le cadre de la promotion de la démocratie, de la liberté d'expression. C'est pour cela que je dis vous. Je m'adresse d'abord à eux. De quelle liberté est-ce que vous parlez? Être libre, c'est quoi pour vous? C'est faire ce qu'on veut. Par exemple, rouler à plus de 180 km en ville. Voilà, on est libre de faire ça aussi. Mais il faut réfléchir aux conséquences de son acte. Fumer, se droguer entre copains, entre amis, pour polluer toute la salle, pour polluer tout le bâtiment. C'est ça, être libre. Je peux donner une centaine d'exemples, mais je n'ai pas de temps suffisant parce que j'ai autre chose à vous dire. Pour vous montrer vos 4 vérités en ce qui concerne ce point-là, le point de la liberté d'expression. Vous n'y croyez pas tellement. Vous y croyez quand cela vous arrange. Seulement, vous êtes obsédé par le pouvoir. Allah a permis, dans l'absence de véritables musulmans, de véritables croyants, a permis que vous mettiez la main sur le monde, sur les potentialités, mais c'est fini. Le monde se réveille. Vous ne croyez pas en la liberté. Nous, pour ne pas dire, pas d'amalgame, les musulmans aussi n'y croient pas tellement, mais les croyants parmi eux, les chiites par exemple, y croient parce que leurs imams avaient souffert de l'obscurantisme, avaient souffert de la persécution, avaient souffert de l'injustice. Et c'est pour cela que dès le départ, le prophète de l'islam était pour la liberté. Le Coran, parole d'Allah, parole du ciel à tous les humains, pas seulement aux Arabes ou aux musulmans de souche. Non, le Coran dit nulle contrainte en matière de religion. La ikraha fid din. Et il a dit aussi, i'malu ma shi'tum. C'est-à-dire la récompense ou le châtiment, c'est plus tard. Maintenant, l'être humain est libre et il est responsable. C'est cette responsabilité que vous ne voulez pas qu'on en parle. Eh bien, qui dit liberté dit responsabilité. Sinon, ce n'est plus liberté. Ça peut être libertinage, ça peut être liberticisme, mais pas liberté. Vous êtes partout dans les chaînes sans le savoir. Vous êtes enchaînés par vos habitudes, par votre conformisme, par vos mesquineries, par votre amour de l'argent, de la domination. Partout vous êtes dans les chaînes, mais vous ne le savez pas. Je suis libre quand cela m'engage moi tout seul. C'est-à-dire, je peux faire ce que je veux à condition que cela n'engage que moi personnellement. Si mon acte aboutit à engager d'autres personnes tierces, d'autres, même un animal qui passe par là, même un arbre auquel qu'il ne faut pas détruire comme ça pour rien, je dois réfléchir avant d'agir. Tu es libre lorsque cela t'engage toi. Mais lorsque cela engage les autres, tu dois réfléchir à double tour avant de poser le pied ou avant d'agir avec la main, ou avec le film, ou avec les dessins, Nous regrettons la mort de cet ambassadeur américain
qui a appris notre langue, nous regrettons la mort d'autres victimes des manifestations, mais espérons qu'ils sont martyrs dans la voie de la défense de l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il s'agit de montrer qu'on n'est pas d'accord avec vos manigances, vos complots. Alors, j'ai promis de vous dire que vous ne croyez pas en la liberté de l'expression. Par contre, l'islam y croit. L'islam a deux slogans, a deux devises si vous voulez. Libérer les idées, censurer les insultes. Sinon, la société serait invivable. Oui, invivable. La guerre, les conflits, tous azimuts. Si tu ne respectes pas cette devise, c'est fichu. Oui, la société deviendrait une forêt, une jungle, où les forts attaquent les faibles, les faibles essaient de rattraper, et ainsi de suite. Deuxième devise, oui pour la liberté de l'expression, non pour la liberté d'agression. On n'est pas libre d'agresser les voisins. Et sur Terre maintenant, nous sommes tous des voisins, les uns des autres. Tout se sait, tout se voit. On doit être plus respectueux de ces deux devises islamiques pour continuer à vivre ensemble sur Terre. Sinon, c'est la guerre que vous cherchez. Vous commencez par la guerre psychologique pour aboutir à une guerre plus meurtrière. Et ça retombera sur vous d'abord. Les musulmans américains et les musulmans en Occident, en France notamment, ne pourraient pas supporter qu'on s'attaque à leurs valeurs. Comme introduction pour s'attaquer à leur peau, à leur race, à leur identité, à leur existence même. Non, non, on ne vous laisse pas jouer avec le feu. On va vous dire vos 4 vérités sur la question de la liberté d'expression. Vous ne la respectez, vous n'en parlez que lorsque cela vous arrange. Parce que vous confondez liberté d'expression et liberté d'agression. Même votre candidat à la présidence de la République des États-Unis d'Amérique confond ces deux libertés. Il n'a pas pu parler de croissance, d'économie, de redressement économico-social sans insulter la moitié des Américains, en les taxant de parasites, de fainéants et que sais-je. Vous confondez la liberté d'expression et la liberté d'agression parce que vous êtes habité par un feu satanique qui ne cherche que la domination, que le plaisir de voir les autres souffrir, tomber sous vos pieds. Et non. Sinon, même pas un demi-siècle, n'est-ce pas? Dans les années 50, les Américains n'avaient pas supporté la discussion des idées communistes aux États-Unis d'Amérique. On persécutait tous ceux et toutes celles qu'on soupçonnait d'appartenir au communisme. Beaucoup d'Américains avaient souffert. Même Charlie Chaplin, un artiste, n'avait pas échappé à la persécution. Les idées pour nous, bismillah. On discute toutes les idées. Sur le prophète, sur l'islam, sur le ciel, sur la terre, sur Allah, sur Satan, tout ce que vous voulez, les idées. Mais pas le blasphème, les injures, les insultes. Le Coran n'a pas permis, il a commencé par les musulmans. Il a dit, écoutez, n'insultez pas leurs idoles. Et oui, même les faux dieux, on n'a pas le droit de les insulter. N'insultez pas leurs dieux.
Il a commencé par la communauté islamique. Mais vous, dans les années 50, la période du macartisme, si vous vous rappelez cela, vous vous êtes persécutés les uns les autres. Vous n'avez pas respecté la liberté d'expression. Et même maintenant, même en France, est-ce qu'on respecte, on respecte ceux et celles qui discutent de l'Holocauste? Sur le plan des idées, on n'insulte ni juifs, ni même sionistes, on ne les insulte pas. On leur dit ce qu'ils valent, pas ce qu'ils valent, ce qu'ils disent, ce qu'ils fomentent, ce qu'ils manigancent. On n'insulte personne. Roger Garaudy, un homme cultivé, qu'Allah ait son âme, n'était pas un homme frivole, un homme mesquin, c'était un homme qui avait une idéologie, qui avait un talent, qui avait de la culture, et vous l'avez persécuté. Vous ne permettez pas qu'on discute les idées, mais vous permettez les insultes et les injures. C'est facile. Sur le plan des idées, vous êtes peut-être nul. Nul. Les grandes idées sont parties avec les grands penseurs occidentaux. Oui, malheureusement. Maintenant, vous cherchez à travers les médias à arriver très vite à ce que vous désirez sur terre. L'argent et le plaisir. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Le monde se réveille. Je fais un appel aux musulmans d'Occident. Ne tombez pas dans le piège. Vous êtes plus sensés, plus responsables que ceux qui cherchent à dénigrer votre religion. Ne s'attaquez même pas à un animal. Ne vous attaquez même pas à un animal. Ne portez pas atteinte aux gens, parce que je suis sûr que les Occidentaux, les peuples occidentaux, s'ils connaissent bien le prophète de l'islam, s'ils connaissent bien l'islam, à travers vous, si vous faites preuve de bon sens, de responsabilité, ne jouez pas le jeu des pyromanes, des fauteurs du trouble, montrez ce que vaut l'islam, ce que vaut le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi par vos actes, votre droiture, votre respect de la vie, de l'être humain, des valeurs universelles, des valeurs humaines. Et vous verrez, les peuples occidentaux en ont assez de ces gens-là qui se jouent de leur destin, de leur futur, du devenir de leurs enfants. Suivez l'école d'Ahl Bayt alayhimus salatu wassalam en ce qui concerne la façon, la méthode à suivre pour expliquer aux gens, pour les amener à l'islam. Et vous verrez. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.